Alléluia. Le bâtiment que vous voyez n'est pas d'époque. Bien sûr, il a été construit beaucoup plus tardivement par, si vous voulez, les autorités religieuses qui ont pris en main ce site. C'est ce qu'on appelle la basilique Saint-Paul. Mais il y a, malgré tout, et nous le verrons, un endroit précis où Paul, après avoir été décapité en 68, donc, a été enterré. On pense que Paul, après son arrivée de Puzzoli, c'est-à-dire par la mer, après avoir traversé la mer Méditerranée, le bateau a échoué, comme vous le savez, à Malte, puis ensuite ils ont pris un nouveau bateau qui les a conduits jusqu'à Puzzoli. À Puzzoli, ils sont allés jusqu'aux Trois Tavernes, où ils avaient rendez-vous, donc avec des chrétiens de Rome. Paul, à ce premier voyage, n'a pas été mis en prison. On est, si vous voulez, dans les années 60, 61. Il a été ici, à Rome, assigné à résidence. C'est-à-dire qu'en définitive, il n'était pas en prison, mais il était prisonnier dans un appartement ou une maison qu'il avait louée, et il était gardé par un soldat qui se changeait à peu près 3 fois par jour. Donc il y a eu 3 fois des soldats qui l'ont gardé. Ce n'était pas un homme qui allait s'échapper, mais malgré tout, il était gardé parce qu'il attendait son premier jugement. Le premier jugement qui a eu lieu en 63, puisqu'il est resté 2 ans assigné à résidence. Alors quand on regarde la Bible, on n'a pas d'informations sur la période après son premier jugement jusqu'à son 2e jugement. Cette période-là est un mystère. On a quelques informations, mais on n'a pas de précision. On pense que Paul, après avoir été jugé une première fois et acquitté, puisque déjà, donc, ceux qui l'avaient jugé à Césarée considéraient que Paul n'était pas coupable de rien, mais comme il en avait demandé à César, son but, ce n'était pas de se justifier devant son peuple, qui était le peuple d'Israël. Il ne voulait pas accuser ses frères, mais son but, c'était d'être amené devant César pour lui rendre témoignage. Alors, à cette époque-là, quel était l'empereur qui régnait? L'empereur qui régnait, c'était Néron. Néron était un jeune empereur de 27 ans qui a eu beaucoup de visions. C'était un artiste, c'était un joueur de harpe. Il mettait beaucoup plus l'accent sur la culture que sur la politique, ce qui fait que les sénateurs, les gouverneurs se sont opposés à lui. Puis ensuite, Néron a changé sa vision. Il voulait faire de Rome la capitale du monde. Mais comme Rome était construite avec des vieux bâtiments, puisque la ville de Rome, on pense qu'elle a été construite à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, cette ville de Rome, il la voyait trop vieille, il ne la voyait pas assez belle, et l'histoire nous dit que le 18 juillet, donc 64, Néron aurait fait mettre le feu à la ville de Rome. On dit qu'il aurait fait mettre le feu, on n'a pas de preuves. Mais le bruit a couru partout, dans toute la ville de Rome et dans tout l'Empire, que Néron était devenu fou, qu'il était en train de jouer de la harpe et de composer des poésies devant l'incendie de Rome, et il était en train de jouer, il est complètement devenu fou devant l'incendie de Rome. Et comme on a vu que c'était un homme qui était un paranoïaque et que c'était un homme dangereux, eh bien, on a tous voulu, toute la population de Rome s'est soulevée contre lui, en l'accusant d'avoir brûlé Rome. Il n'y a pas de preuve, mais c'est l'histoire qui le dit. Et à ce moment-là, Néron, voyant sa perte venir, a dit que c'était les chrétiens qui avaient brûlé Rome, et qui avaient mis le feu à Rome. Et c'est à ce moment-là, quand, si vous voulez, en 68, il y a eu, en 64, je veux dire à la fin de 64, il y a eu un massacre des chrétiens. Les chrétiens ont été pourchassés. Néron a arrêté tous les chrétiens de la ville de Rome. À ce moment-là, on pense que Paul n'était déjà plus là, puisqu'il est parti en 63. Il a été libéré en 63. Que l'apôtre Paul éventuellement était en Espagne. Et c'est là qu'il a prêché l'évangile en Espagne, puisque dans les épîtres, on sait que Paul avait un grand désir d'amener la parole de Dieu en Espagne. Et à ce moment-là, peut-être que Paul est rentré avant, on ne sait pas. Toujours est-il, c'est que pendant la période de la persécution, ça a été quelque chose de terrible. Néron a pris
les chrétiens, il les a mis dans les jardins, ce qu'on appelle du Vatican, qui n'est pas le Vatican actuel, mais qui était, si vous voulez, le parc là où Hérode se promenait, le parc où les gens se promenaient, et il les a attachés, et ils ont lâché des chiens affamés sur eux, et ils les ont dévorés, déchirés, tués, et ainsi de suite. Puis ensuite, Néron, puisque les chrétiens avaient soi-disant brûlé la ville, Néron a pris les chrétiens, il les a attachés sur des poteaux, dans toute la ville, il les a enduits de bitume et de poids, et la nuit, alors que les chrétiens étaient en train d'agoniser attachés sur des poteaux, la nuit, il a mis le feu et il a fait des torches vivantes de tous les chrétiens qui étaient là, arrêtés dans la ville de Rome. Est-ce que Paul était là à l'époque? On ne sait pas. Toujours est-il, c'est que Paul, quand il est revenu d'Espagne, s'il a été en Espagne, il s'est retrouvé là et il a été arrêté, merci, une deuxième fois. Il a été arrêté une deuxième fois. C'est là que dans l'épître à Timothée, il dit « À ma première défense, personne n'était là, à ma deuxième condamnation. » Il sait que c'est la fin. Il le dit lui-même. Et on pense que Paul est mort en 68, donc après l'incendie de Rome. On pense qu'il est mort en 68. On le verra d'ailleurs là. Certains disent 67, donc 68. Mais c'est aussi une période de persécution. Les chrétiens sont persécutés. C'est une situation terrible pour les enfants de Dieu. Et Pierre est à Rome aussi, d'après l'histoire, et lui-même est arrêté, il est mis en prison, il est condamné à mort, et il sera donc crucifié, la tête en bas. Il ne se sent pas digne d'être crucifié comme son maître, et il dit non, je ne peux pas mourir comme mon maître, et il a demandé à être crucifié la tête en bas. Et il est mort crucifié. Mais non pas seulement Pierre et Paul, mais des centaines et des milliers d'hommes, de femmes, des martyrs, ont accepté de mourir pour la cause de Christ. Amen. Alors qu'est-ce que c'est que nous, petits chrétiens, de renoncer à quelque chose? À quoi on renonce? Quels sacrifices l'ont fait? Quels martyrs sommes-nous? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont payé le prix. Est-ce qu'on ne peut pas payer ne serait-ce que quelques kopecks, comme on dit en russe? Payer quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Non pas en argent, mais dans notre vie, dans notre consécration, dans notre renoncement. Amen. Je vais juste lire un texte avant de terminer, parce que c'est important. Il ne faut pas oublier que la persécution a duré plus de 300 ans. Plus de 300 ans. Il faut attendre véritablement l'empereur Constantin. L'empereur Constantin qui va se convertir, soi-disant. On ne peut pas dire qu'il était vraiment converti. Hélène, sa mère, était convertie. C'était une enfant de Dieu. Elle a témoigné à son fils Constantin. Constantin est devenu empereur. Comment s'est-il converti? D'après l'histoire, on raconte que Constantin, qui partait faire la guerre et qui voulait éventuellement prendre le trône de l'empereur, qui était Maximus à l'époque, a demandé à Dieu de l'aider et il a vu apparaître dans le ciel une croix. Et il a entendu une voix qui lui disait « Si tu mets la croix sur ta bannière, je serai avec toi et tu remporteras la victoire. » Alors lui, il a cru dans cette révélation que Dieu était avec lui. Il s'est donc avancé avec ses armées, il a pris Rome et il a dit « Puisque c'est comme ça, désormais, je me fais chrétien. » Donc, soi-disant qu'il s'est fait chrétien. Mais c'était un homme politicien. Il a commencé à, en quelque sorte, mettre de la politique dans l'Église et l'Église dans la politique. Ce qui fait qu'en définitive, il y a eu énormément de brassage. Nous avons parlé ce matin de la mixture, du mélange, et c'est une période où il y a eu du mélange entre la politique, entre la chrétienté, et que là se sont mis en place des hommes qui n'avaient rien d'hommes de Dieu et de spirituel, mais qui se sont mis à diriger l'Église et à casser l'Église, à diviser l'Église. L'Église d'Orient, c'est-à-dire Constantinople, toute cette région que l'on appelle aujourd'hui la Turquie, toute cette région-là a été un christianisme d'Orient, alors que les autres étaient un christianisme d'Occident. Les responsables, les évêques, ce qu'on appelle, ou si vous voulez les épiscopos, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, si vous voulez les anciens de l'Église d'Orient n'ont pas accepté qu'il y ait une autorité au-dessus de Christ, parce qu'ils considéraient que l'évêque de Rome était la super autorité, le descendant de Pierre. Mais Pierre n'a jamais, il a été lui-même appelé esclave. Il se dit, moi, serviteur, et il emploie le mot esclave. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il s'est mis au même niveau que les autres. Il était aussi un homme comme Paul l'a été, et comme il le dit dans les Galates, il était marqué de Christ.
Il avait le stigmate de Christ, comme tous les serviteurs de Dieu. Et comme chacun d'entre nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons avoir la marque de Christ. Amen. Dans notre vie. Alors Paul a été jusqu'au bout. Amen. Il dit ceci, et il faut le comprendre, un texte important dans l'Épître aux Philippiens que j'aimerais lire. Écoutez bien, et ça c'est une leçon pour nous, et je porterai ma conclusion là-dessus. Écoutez bien ce que dit Paul, et je voudrais que ça soit pour chacun d'entre nous la conviction de notre cœur, Amen. la conviction de notre cœur, de chrétiens, de chrétiennes, de serviteurs de Dieu. Voilà ce que dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er et au verset 21. Regardez ce qu'il dit. Christ est ma vie. Amen. Christ est ma vie. Alléluia. Christ est ma raison de vivre. Christ est la passion de ma vie. Je n'ai que Christ. Voilà ce qu'il veut dire en quelque sorte. Il n'y a pas autre chose qui compte dans la vie que Christ. Est-ce que vous vous imaginez la portée de cette parole? Amen. C'est pas n'importe quoi. C'est pas Christ comme un hobby, comme quelque chose qui font, on peut passer du temps de temps en temps à l'église. C'est pas 3 fois la semaine. C'est pas une petite prière le matin et une petite prière le soir. C'est pas rendre grâce à table. C'est pas un petit baptême d'eau à la sauvette. C'est Christ est ma vie. Christ en moi. Christ pour moi. Amen. Christ avec moi. Moi dans le Christ et Christ en moi. Alléluia. S'il dit que Christ est sa vie, c'est parce qu'il a cette conviction d'avoir rencontré Christ. Amen. Il le dit lui-même, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je sais en qui j'ai cru. Je le sais, je le connais, je l'ai rencontré, je l'ai vu même. Il m'a terrassé, il m'a brisé, il m'a cassé, mais il m'a relevé. Et je sais en qui j'ai cru. Amen. Je crois que c'est ça, la conviction du chrétien. Que chacun de nous, si on vivre Christ, Amen. vivre Christ. Amen. On a Amen. besoin de chrétiens, d'hommes, de femmes qui vivent Christ aujourd'hui. On en a parlé ce matin, il y a trop Amen. de déviations, il y a trop de légèreté, il y a trop de désinvolture, il y a trop de libéralisme. Christ est ma vie. Alléluia. Christ est ma vie. Amen. En tant que chrétien, il faut avoir ça comme gravé dans notre cœur. Amen. Christ est ma vie. Et que dit-il? La mort m'est un gain. Alléluia. Savez-vous à qui il s'adresse? Il s'adresse aux Philippiens. Et quand il écrit cette lettre, il est en prison. Il est là dans la prison que nous allons visiter peut-être cet après-midi. Il est là au fond du cachot. Il sait que ses jours sont proches. Il le dit lui-même. Je suis enchaîné. Je sais que c'est fini pour moi. Comme il le dit dans Timothée. Il dit, je sais que mon départ approche. Et désormais la couronne de justice. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Couronne de justice. Gloire à Dieu. Couronne de gloire. Couronne de laurier. La Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, que les 24 vieillards, dont les apôtres font partie, couronnés de fidélité, ils prennent leur couronne et ils les jettent aux pieds du maître. Gloire à Dieu. Et je voudrais que chacun de nous Amen. puissions au moins avoir quelques feuilles de laurier sur la tête. Amen. Et de dire, Seigneur, Gloire je à n'ai pas Dieu. fait grand-chose. Je n'ai que quelques feuilles de laurier. J'ai essayé de te servir avec mes moyens, mais je suis resté fidèle. Amen. Je suis resté fidèle. Je le répète, Dieu ne juge pas la quantité du travail. Dieu ne juge pas. Vous avez beau être prédicateur depuis 100 ans, si vous voulez, Dieu ne juge pas ça. Ce que Dieu juge, c'est la fidélité. Amen. La fidélité. Gloire à Dieu. Il dira, oh viens toi qui as travaillé pendant 70 ans, oh toi tu as travaillé 50 ans, viens toi tu as travaillé 20 ans, viens toi tu as travaillé 3 jours. Non, viens toi, fidèle serviteur. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Paul est parti. Paul est parti. Il est parti auprès de son Seigneur. Son corps est là, peut-être, je ne sais pas, d'après la tradition, il est là, décapité. Mais laissez-moi vous dire, on peut être décapité et porter la couronne de gloire. Amen. Voilà ce que je voulais partager. Gloire à Dieu. Amen.